Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de suicide. On cherche toujours à comprendre, à élucider les raisons qui peuvent mener quelqu'un à s'enlever la vie. Le suicide, il est aussi complexe que tragique. Pourtant, il y a eu des avancées scientifiques depuis 20 ans qui permettent d'expliquer un peu. Les recherches en génétique ont démontré, oui, qu'il existait des gènes qui prédisposent à la dépression, mais la génétique nous a surtout appris que c'est le contexte socio-économique et culturel dans lequel une personne grandit qui pourrait jouer un rôle encore plus déterminant dans le phénomène de la dépression, de la pensée suicidaire et du geste. Gustavo Turecki est directeur du département de psychiatrie de l'Université McGill et directeur scientifique de l'Institut Douglas. Il nous fait part de l'évolution des recherches en compagnie de Véronique Morin. Chaque année, au Québec, plus de 25 000 personnes tentent de s'enlever la vie, dont près de 1000 tentatives se concluent par la mort. Pensez-y, 3 personnes par jour en finissent avec leur vie au Québec. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à passer à l'acte? Quelle forme de désespoir est telle qu'une personne ne trouve plus la force de vivre? L'écrivain et journaliste français Guy de Maupassant écrivait il y a plus de 100 ans « Le suicide, mais c'est la force de ceux qui n'en ont plus, c'est l'espoir de ceux qui ne croient plus, et c'est le sublime courage des vaincus. » Pourtant, la science des dernières années s'oppose à la vision presque glorifiante du suicide de Maupassant. L'une des plus grandes avancées des 20 dernières années en médecine mène à conclure que les troubles de santé mentale sont derrière le phénomène du suicide. Aujourd'hui, clairement, on comprend que les gens qui se suicident, ils les font parce qu'ils sont atteints d'un trouble de santé mentale. Gustavo Turecki, psychiatre et directeur scientifique de l'Institut de santé mentale Douglas de l'Université McGill, a fait du suicide et de la dépression la quête de toutes ses recherches. Mais de dire qu'une personne suicidaire souffre de troubles mentaux n'éclaire pas si bien sur la question. Alors qu'il était étudiant en psychiatrie, Gustavo Turecki a remarqué que ce sont les gens de milieux plus difficiles, de milieux économiquement et socialement défavorisés, et victimes de maltraitance qui étaient plus enclins à la pensée suicidaire et à commettre l'acte. Ça, c'était une des premières découvertes qu'on avait fait, qui était que la maltraitance, l'expérience négative, traumatique au début de la vie, avait un impact sur la régulation d'un gène en particulier, qui est un gène qui est critique dans la régulation du stress. Comment on va réagir au stress. Aujourd'hui, grâce à ces recherches, l'Institut national de santé publique du Québec reconnaît que le taux de suicide augmente progressivement avec l'augmentation des inégalités matérielles et sociales. Cette découverte majeure changeait la direction de la recherche, mais n'expliquait qu'une partie du phénomène puisque la majorité des gens ayant souffert de maltraitance dans leur enfance ne se sont pas enlevé la vie. Bref, il fallait reconnaître qu'une prédisposition au suicide et à la dépression était inscrite dans les gènes. L'apport de Gustavo Turecki en recherche est reconnu mondialement. Il a pu démontrer que les gènes impliqués dans l'état dépressif, en premier lieu le gène qui régule le stress, s'expriment en fonction de l'environnement grâce au processus d'épigénétique, qui veut dire au-delà des gènes. Le gène est là, mais il s'exprime ou non selon l'environnement de la personne. La possibilité de comprendre des mécanismes qui expliquent comment l'environnement dialogue avec le cerveau, ça ouvre énormément des portes pour comprendre comment que notre comportement est ajusté selon l'expérience de vie. Cette découverte implique que malgré les prédispositions génétiques, l'environnement dans lequel un enfant évolue peut avoir une influence majeure dans sa vie d'adulte et être déterminant dans la façon avec laquelle son cerveau perçoit les stress et les menaces de la vie. Donc un enfant dont l'héritage génétique le prédispose à la dépression, mais provenant d'un milieu familial favorable, aura moins de risques de se décourager et d'envisager le suicide plus tard, à l'âge adulte. Un sujet qui n'est pas facile,
mais des recherches nécessaires qui amènent de l'espoir et permettent de voir autrement le phénomène du suicide, des recherches qui laissent supposer que des programmes sociaux et économiques pour aider les familles défavorisées ont très probablement un impact pour aider à diminuer le taux élevé de suicide au Québec et ailleurs. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.